Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Alors ça commence relativement fort, avec la carte du diable qui tombe dans vos énergies actuelles. Ça nous démontre qu'il y a eu dernièrement ou qu'il y a actuellement une personne des plus néfastes dans votre vie. Il y a une personne qui est caractérisée ici par ce diable, par cette personne qui a une emprise sur vous. Il y a une personne, malheureusement, qui a tissé des liens tout autour de vous et qui a commencé une forme de manipulation ou qui l'a tenté tout du moins. Alors tenté, on aurait pu croire ça, mais au final, on voit quand même que vous êtes présente ou présent sur cette carte. On voit justement qu'il y a une personne dont justement les entraves sont autour d'elle. Ok, on voit vraiment que, certes, vous semblez forte ou fort, mais à côté de ça, vous semblez également aux prises de cette personne. Cette personne aux énergies malfaisantes, aux intentions malfaisantes. Il y a une personne qui n'est vraiment pas bonne pour vous actuellement dans votre vie, ou ça a été le cas dernièrement. Cette personne, en plus de ce qui elle est, de ce qu'elle fait, donc cette manipulation qu'elle tente de mettre autour de vous, qui tente de vous retenir, qui tente vraiment de ne pas vous laisser vous échapper, on voit que elle contient également par ses entraves ce pouvoir du roi de bâton qui est en vous. Ce pouvoir qui normalement est merveilleux, c'est quelque chose de magnifique, l'énergie du roi de bâton. C'est une énergie d'omnipotence, une énergie où on vous sent capable de tout faire, on sent une confiance en vous. Cette personne avait pour objectif, je pense, de vous l'enlever. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a totalement réussi cette personne, mais c'est ce qui a motivé ses manigances. Ce qui a motivé ses plans machiavéliques à cette personne. Cette personne, malheureusement, elle a été attirée parce que vous dégagiez. Elle voulait vous en priver, cette personne. Priver de votre capacité à inspirer les autres. On voit généralement dans le roi de bâton un côté charismatique. Vous avez peut-être ce charisme et cette personne a voulu couper ça à la source. Parce que vous dégagez une si belle énergie, une énergie si pure, si bienfaisante, et que cette personne était dans la noirceur, elle était dans l'obscurité, et donc son désir, c'était de contenir, voire même d'étouffer votre lumière. Alors d'une certaine façon, il semblerait que cette personne ait réussi en partie ce qu'elle a mis en place. Mais on voit que, malgré tout, ce roi de bâton est présent dans ce tirage. On voit que cette aura, vous allez la regagner. Alors, comment vous dire ça? La manipulation, ces choses-là, on peut s'en défaire. Vous allez vous en défaire. Pour en arriver au point où vous brillerez de nouveau, vous extérioriserez de toute façon votre aura de nouveau. Parce que vous allez vous libérer de ces entraves, les entraves de cette personne. Cette personne ne restera pas de toute façon impunie pour ses agissements. On voit que par la suite, il sera temps pour vous de replanter correctement les graines de votre vie, les graines de votre avenir. Alors on vous demandera de faire preuve de patience, de bienveillance envers vous, mais que les choses s'accéléreront positivement. Alors, au tout départ, ça sera lentement mais sûrement, mais avec l'empereur qui arrive par la suite, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre dans votre vie, qui sera de nouveau trouvé au bout d'un certain temps. Vous retrouverez également cet élan énergétique que cette personne a contenu. Ok? Et avec cette énergie supplémentaire, vous mettrez en place des choses. Alors vous ne vous précipiterez pas, hein? Le chevalier de denier étant là pour nous l'indiquer, que oui, vous aurez cette énergie, vous aurez cet entrain, vous aurez cet équilibre et cette stabilité, mais vous ne prendrez pas des risques inconsidérés. Vous ne vous précipiterez pas une fois que les choses se débloqueront parce que justement, vous ne voudrez plus vous retrouver dans ce même genre de configuration, ce même genre de situation, à
prendre le risque de vous retrouver avec ce même genre d'énergumène. On voit de toute façon que ça a été très compliqué pour vous de rencontrer, de côtoyer cette personne, et c'est encore le cas, hein, mais que vous allez vous en libérer avec le roi d'épée, donc avec votre sagesse, ok, avec votre intellect. Il se peut que vous allez prendre cette personne à son propre jeu, d'une certaine façon, que vous allez réussir à la berner, cette personne, ce diable, et que, une fois tout cela fait, vous arriverez à prendre de la hauteur et ne plus être atteinte ou atteint par cet être malfaisant, cet être maléfique. Mais tout cela nous indique en effet que vous allez devoir trancher, vous de votre côté, avec tout cela. Mais que l'équilibre et la stabilité et le travail que vous mènerez prochainement vous aidera en ce sens, vous aideront en ce sens. Ici, on a la carte de la lune. La carte de la lune, venant confirmer la carte du diable, nous parle de toute façon de tous les mensonges, de toutes les cachotteries, de toutes les tromperies de cette personne envers vous pour vous maintenir sous son joug. Ici, on a vraiment une personne qui a usé de tous ces subterfuges obscurs afin d'avoir cette emprise sur vous, afin de vous ligoter, afin de vous avoir à ses côtés, contenir justement votre pouvoir, contenir votre lumière. Mais sachez que cette lumière, tout comme vous, est protégée. Alors non, malheureusement, on n'a pas pu endiguer cette manipulation avant même qu'elle survienne, mais l'univers vous dit « je suis là et je serai toujours là ». Ok, le 7 de bâton, c'est l'univers qui vous aide à combattre la négativité, la noirceur dans ce monde. Et l'univers empêche déjà des choses de survenir. Peut-être que c'est davantage de manigance de cette personne que l'univers, justement, repousse vaillamment pour que vous ne soyez pas davantage, non pas attaqué, mais affecté, impacté par la présence et par les agissements occultes de cette personne. Ici, on nous parle du soleil, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur, on nous parle de plénitude à venir prochainement. Mais pour ce faire, vous aurez besoin de planter correctement et de prendre soin de cette plante que vous êtes, ok, vous allez devoir prendre soin de vous, et au bout d'un certain temps, les graines que vous planterez prochainement donneront lieu à du bonheur, à de la joie. Ce bonheur et cette joie viendront également entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. La carte du monde étant là généralement pour nous symboliser une fin de cycle. Donc c'est le cycle de cette manipulation, de la présence de cette personne dans votre vie qui va laisser place par la suite à un cycle rempli de bonheur et de joie, de soleil, de stabilité, d'énergie retrouvée. Mais là, on a la carte du jugement qui nous parle de toute façon que vous allez vous libérer totalement, que vous n'étiez que l'ombre de vous-même et que vous êtes encore un petit peu l'ombre de vous-même actuellement à cause de la présence de cette personne, à cause de ses agissements, à cause de ses manipulations. Mais bientôt, vous allez vous libérer totalement, être de nouveau vous-même. Bien que ça va prendre un petit peu de temps, ça va se faire graduellement, mais au final, le résultat reste le même. Reste un nouveau cycle qui va s'entamer, rempli de bonheur, rempli de joie, rempli de protection de l'univers, et qui va vous permettre de vous libérer totalement, chose que par le passé et actuellement, ce n'est pas le cas du tout. Ici, on voit pourquoi. Parce qu'on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment ce côté désolant. Vous ne voulez peut-être pas voir la vérité concernant cette personne, ou vous n'arrivez pas à la voir, mais vous allez la voir prochainement, parce que votre sagesse est là pour vous aider, parce que vous avez un intellect normalement qui est capable justement de prendre cette personne à son propre piège et de vous en défaire totalement une bonne fois pour toutes. Et une fois que vous allez vous défaire de cette personne, vous allez réussir à y voir plus clair, à ne plus avoir des pensées aussi négatives, parce que ces pensées au final, ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles de cette personne. Vous avez l'impression, en tout cas c'est peut-être l'impression que cette personne vous donne, que le danger est tapis dans l'ombre H24, que peu importe si vous arrivez à vous défaire d'elle, il y aura une autre personne pour vous refaire les mêmes choses. C'est totalement faux. Ok, sortez de cet état d'esprit avec ces pensées négatives parce qu'elles ne sont pas les vôtres. Ce sont les agissements, ce sont les conséquences de cette personne.
Ici, voyons voir également ce que les oracles. Alors, ce n'est même pas l'oracle, mais c'est le symbolon. Alors, voyons voir qu'est-ce que ce symbolon souhaite vous dire. Ici, on nous parle déjà dès la première carte de cette personne douteuse, cette personne maléfique, cette personne qui n'est pas bonne du tout. Ok, on voit une personne aux énergies vraiment vampiriques. Elle est là pour vous extraire, en tout cas d'extraire votre pouvoir, extraire votre belle énergie, etc. C'est pour ça qu'elle est venue, cette personne. Mais vous voyez la carte qui est en bas. On voit que cette personne va faire face à son jugement. On voit que cette personne, elle va devoir répondre de ses, j'allais dire de ses crimes, mais répondre de ses actes, répondre de ses agissements, que ce soit auprès de la justice ou auprès de la justice divine. Et l'univers ne lui fera pas de cadeau à cette personne, parce qu'au bout d'un moment, tout acte a des conséquences. On ne peut pas faire impunément du mal à une personne sans en payer les conséquences. Et c'est exactement ce que va payer cette personne. Alors cette personne, on la voit vraiment en train de, d'accumuler certaines choses. On la voit vraiment ce côté avec, l'accent qui est mis sur l'argent, le matériel, etc. On est sur une personne d'une cupidité hors norme. Alors ce qui est intéressant, c'est que elle est dans sa propre prison, cette personne. Avec ça, elle a peut-être essayé de vous avoir avec les mêmes subterfuges. Mais il semble que ça n'ait pas fonctionné avec vous. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bavé, que vous en avez pas bavé, que vous en avez pas souffert. On vous voit juste en dessous, vraiment totalement désemparé, démuni, en train de, vraiment d'être accablé par la situation. Vous avez mal, vous avancez tant bien que mal, mais vous en avez mal, c'est pas possible. On voit que vous allez quand même reprendre un petit peu de cette énergie prochainement, parce qu'on vous voit après avec cette carte du travail, on vous voit travailler, on vous voit, bosser d'arrache-pied, pour vous retrouver également, parce qu'avec cette carte qui est en dessous, on voit l'alchimiste. L'alchimiste est une personne qui tente, mais sachez que pour l'instant, cette personne, elle a causé pas mal de dégâts, elle a causé du retard, et vous n'avez pas été en mesure de toute façon de travailler sur vous correctement, ok? Mais bientôt, vous allez penser vos blessures. Cette personne va, elle, quant à elle, justement, faire face à son jugement, et vous allez vous en libérer. Ça ne veut pas dire que les dégâts n'ont pas été faits. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'a pas eu cette emprise et des agissements horribles envers vous. Mais on voit que vous serez dans la gratitude prochainement, dans comment ça s'appelle, on voit ça, le côté vénération, mais en gros, on vous voit en train de vous concentrer sur la chose la plus importante à vos yeux, qui est la spiritualité et qui est la gratitude, l'appréciation de ce que la vie aura à vous offrir. On voit que vous rendez à la vie ce qu'elle vous offre. Et là, pour l'instant, malheureusement, vous n'êtes pas en mesure d'être comme ça dans la gratitude parce que on a profité d'un moment de faiblesse pour venir vous manipuler. Ici, on voit, alors Hermès, certes, mais on voit une personne, vous êtes sur ce divan, vous êtes complètement, mal à cause d'une situation, à cause d'un événement passé, et c'est à ce moment-là que cette personne a fait son apparition pour, profiter de vous, ok? Mais bientôt, quelque chose de nouveau verra le jour. Bientôt, on nous parle de naissance, ok? On voit vraiment cette entité avec son enfant dans les bras. On voit une naissance. On voit bien sûr le côté, de la lune, ce côté où il y a un manque de visibilité pour l'instant, mais sachez que c'est prévu. On voit que vous reprendrez votre pouvoir à ce moment-là et que vous trouverez également dans votre sillage des personnes pour vous aider. On voit une personne qui se tiendra à vos côtés, ok, une personne qui vous aidera et on vous trouvera, vous arriverez même à trouver pour certains ou pour certaines une forme de mentorat. On voit vraiment une personne qui veille sur vous et qui vous aide. Alors cette personne, en effet, ça peut être une personne comme, dans le monde physique, mais parfois, en effet, ça peut être également une aide, peut-être d'un défunt, qui peut justement être présent au-dessus de votre épaule, à toujours veiller sur vous. Ok? Dans tous les cas, cette personne fera face à son jugement, fera face
aux conséquences de ce qu'elle a pu faire, aux conséquences de ce qu'elle a pu engendrer dans votre vie, de la manipulation qu'elle a pu mettre en place dans votre vie et le fait d'avoir profité de vous à un moment de faiblesse. Vous avez connu un moment de faiblesse à cette personne, on a profité pour faire son apparition et tisser sa toile autour de vous. Sauf que cette toile va bientôt prendre fin. Vous allez y mettre fin, l'univers va y mettre fin, cette personne va se retrouver de toute façon face à son jugement pendant que vous reprendrez votre pouvoir. Ok, vous allez vous libérer, vous allez connaître la joie, le bonheur également, parce que ça a été écrit. On voit vraiment le côté de la carte du monde dans le tarot qui était tombé tout à l'heure avec cette fin de cycle qui va donner lieu à un nouveau départ. On voit le soleil, on voit également tout ce qui est relatif au jugement, donc à votre libération de l'emprise de cette personne, à votre libération de la manipulation de cette personne. Et de toute façon, on vous a dit par le 7 de bâton, mais également par la dernière carte du Symbolon, que vous avez justement une personne qui veille sur vous. L'univers veille sur vous, mais il y a peut-être également un défunt, il y a peut-être un mentor, je veux dire, qui est là pour juste vous aider. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.